Et salut à toi, aujourd'hui je te présente une nouvelle vidéo, une nouvelle dinguerie de la mise à jour 2.71, un nouveau sort qui rend le FK complètement cheaté, c'est le sort qui permet de faire du Odopu. Alors tout simplement je vais vous montrer comment ça marche. Déjà on a un nouveau sort qui s'appelle Manœuvre. Manœuvre ça permet d'échanger de place avec un adversaire. Ce qui est super intéressant c'est que je peux me placer contre un mur, placer l'adversaire contre le mur et faire mes Dopu. Dans l'exemple, je peux venir ici, échanger de place avec le putsch, venir ensuite au cac d'adversaire. Maintenant, le sort qui était avant tension, qui est censé à 2 PO minimum, peut censer au corps à corps, coûte 1 PA de moins, pousse de 4 cases et fait des dégâts complètement fumés. Regardez, je fais du 1200 dégâts, puis je peux rajouter une IB derrière à 526, plus une bulle à 384 dégâts. Les dégâts sont hallucinants. L'avantage aussi du FK, c'est que je peux taper de loin. Je peux vraiment taper de loin. Alors déjà, j'ai un sort qui permet de reculer de 4 cases, donc qui me permet de vraiment m'enfuir. Et en même temps, regardez la PO du sort pour faire des dopus. Ce qui est complètement hallucinant. Et je peux vraiment taper l'adversaire de loin. Je peux aussi me protéger si j'ai envie, ou je peux continuer à taper. Ce qui a aussi de super intéressant, c'est que j'ai un passif aussi qui fait que si je finis dans une glyphe, je gagne 25% res. Donc tant que je reste dans un glyphe, j'ai 25% res terre supplémentaire. Si je sors, je perds mon bonus. Donc ce qui est intéressant, c'est que je peux poser une glyphe qui va rester sur le terrain pendant 2 tours, qui va me donner des res dans l'élément de l'adversaire. Donc imaginons le putsch serait d'élémentaire. Je pose une glyphe terre, je reste dans la glyphe terre et je gagne des res terre. Je peux faire la même chose aussi avec des glyphes eau, comme en utilisant Verglas, qui me permet de gagner du coup des res eau et passer à 50% réseau, ce qui est complètement fumé. Combiner ça à fortification, bouclier FK, égide. Au niveau du stuff, vous pouvez regarder la vidéo du panda Odopu que j'ai présenté qui est ultra cheaté dans la méta actuelle. Le stuff c'est exactement le même. Si vous voulez jouer sur Ophi, vous prenez exactement le même FM en Overvita. Je vous montre tout ça dans la vidéo en précision. Donc n'hésitez pas à la voir pour voir le stuff. Moi, clairement, avec toutes les protections, etc. du FK, je vous annonce, c'est une dinguerie. Je préfère des dopus à plus de, je sais pas combien de PO. C'est vraiment n'importe quoi. Vous allez voir les combats, c'est vraiment fumé. Je vais vous sortir aussi très rapidement de nouvelles vidéos sur toutes les modifications, sur d'autres variantes possibles, sur d'autres modes possibles. Donc abonnez-vous, likez la vidéo et suivez la chaîne, c'est très important. Je vais vous montrer toutes les dingueries de la bêta 2.71. On se retrouve du coup pour un premier combat contre un Fécater. Donc c'est idéal, une classe mêlée. On va vraiment profiter du FKO contre ce genre de classe. Voilà, vous voyez en fait avec mon sort je peux reculer de 4 cases. Donc je crée directement la distance. Derrière je le repousse. Alors certes je fais pas beaucoup de dopu ici. Mais au moins je repousse. Je crée une distance hallucinante avec mon adversaire. Alors certes il a profité comme du T1 pour me taper. Mais voilà je vais revenir dans la game. Là, clairement, fond de map, il va pas pouvoir faire grand chose. Hein. Il va faire une flamme latérale, ok, mais il me tape pas. Ensuite, il va m'attirer, mais il me tape toujours pas. Et il va encore devoir m'attirer. Avec une torpeur, ok, me met quelques dégâts, ok. Je libé, donc je reprends encore la distance. Je le dopu. Je vais reculer encore de 4 cases. Je vais red PO et m'enfuir au fond de la map. Et en fait, très simplement, avec le FKO, on peut très rapidement s'éloigner de l'adversaire, prendre de la distance et prendre avantage. Ok, Ibastion. Alors, ok, vu qu'Ibastion, je vais en profiter pour faire un tour regen, pour profiter de mon Dofus Sylvestre. Je vais poser une glyphe terre pour me donner 25% rester, vu qu'il est terre. Ça pourra servir au cours du combat et je vais claquer mon boubou Feka. Donc voilà, je profite du regen du Sylvestre. On peut jouer aussi Dokoko, les deux sont très bien. Hein, les deux sont très bien. Ok, du coup, il va m'attirer, il va me sortir de la glyphe. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va poser son ébène, pourquoi pas. Moi, derrière, je vais pouvoir gratter quelques dopus avec la kawatt. On voit les dégâts qui sont hallucinants. À savoir qu'il faut le protéger en fait. Hein. Il y a ses remparts, etc. Donc les dégâts sont bien diminués. J'en profite encore pour faire quelques dégâts. Et je vais aller caler une égide. Je vais m'enfuir et caler une égide pour me protéger. Voilà.
Du coup, il peut pas me faire beaucoup de dégâts pendant le tour où j'ai pas la fortification. Du coup, il s'approche, ok. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire peut-être quelques petits dégâts. Ok, fortification. Il pose sa Sakawat. Atraxi, ok, pourquoi pas. Il se régène un peu sa Sakawat avec sa Crocobure. Moi, je vais me safe. Je vais me bastion. Je vais me soigner encore un coup. Je vais me faire un fou vraiment pour maximiser le soin. Et bah, j'ai rien d'autre à faire en fait, hein. Je vais poser quelques invocations pour bloquer ADV, pour éviter qu'ils viennent à mon cac. Mais ouais, de toute façon, je risque rien, je suis sous égide, je suis bien. Je suis pas sûr qu'invoquer des pavois soit utile en vrai, hein. Mais bon. Ça évite peut-être qu'il puisse me raid PA. Voilà, il a préféré taper le pavois et l'égide plutôt que me raid PA pour faire plus de dégâts sur l'égide. Mais bon, l'égide part à son tour, donc voilà. Je lui raid sa PO, je me dis ça peut toujours servir. Je peux retirer jusqu'à 7 de portée. Ce qui est hallucinant. Bon, il va quand même pouvoir me toucher. Ou peut-être pas, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de portée. Donc il va utiliser une téléglyphe, il va venir à mon cac, il va me taper. Et en fait, j'ai en profité de ce tour vraiment pour m'enfuir en fait. Vraiment, c'est un perso où je peux vraiment créer énormément de distance. Et sur une map comme ça, c'est incroyable. Donc là, je prends la distance directe. Je lui fais des gros dopous. Il y a 400 qui passent en dopous, alors qu'il y a quand même 140 répous. Hein. Il y a quand même des répous, hein, faut se le dire. Hein. Et le rock, c'est hallucinant malgré qu'il y ait des répous. Ok, donc Quiz Bastion, il se traxi. Donc ce tour, je vais pas pouvoir le taper. Ok, pourquoi pas. Il va me mettre quand même quelques petits dégâts. Euh, Moi, ce que je vais faire, clairement, c'est que je vais faire un tour de vide. Et je vais poser mon égide. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Je me soigne, je me bouffe K, je pose mon égide. Et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, ouais. Je peux y retirer un peu de PO pour le forcer à s'approcher, mais bon, de toute façon, dans tous les cas, c'est un fake à calque, donc il va forcément venir me taper. Et on voit que ses points de vie descendent bien. Ils descendent bien, j'arrive à prendre la distance, il a du beaucoup de mal à venir me taper. Ok, il m'attire. Ok. Ok, pourquoi pas. Moi, clairement, je vais prendre la distance avec lui. Et j'ai juste à le taper pour le finir, en fait. Hein. Ok, un Dofus argenté, mais bon, de toute façon, si je tape suffisamment fort avec la Crocobure, la Croco va le tuer avant qu'il proc son argenté, voilà. Du coup, on se retrouve cette fois-ci contre un Eka Feu, les amis. On va essayer, dans ce combat, cette fois-ci, faire un maximum de dégâts d'Opu. Je pense que le combat, la map, il prêtera bien. Je vais jouer safe pour le début de game. Je vais pas trop m'exposer, je vais rester ici pour le moment. Et je vais rester là, voilà, comme ça on est bien, on est sous l'égide, on est fortif, il ne fera pas de dégâts ce tour. On aura le temps de préparer son jeu. Ok, il joue un chaton qui se soigne, pourquoi pas, allons-y. Voilà, il cherche vraiment à pouvoir se soigner au cas où. On va essayer de tuer le chaton, on va pas le laisser en vie parce que c'est du vide trop gratuit pour les cas si on le laisse en vie. Ok, ok. Nous, je pense que ce qu'on va faire, c'est directement tuer ce chaton. On s'en débarrasse, on veut plus le voir. Puis derrière, bon, on n'a pas grand chose à faire. Il nous reste 3 PM, on va pas pouvoir le rush, il est caché derrière le mur. Ce sera sûrement pour le tour prochain. Je vais utiliser une glyphe feu qui va me donner des res feu. En fait, la glyphe elle me donne 25% res feu. Donc contre Ekafib, c'est pas mal pour tanker encore un tour. Puis bon, ouais, j'ai pas grand chose à faire là. Je vous avoue, il reste dans son coin, il veut pas bouger. Ok, il tape un peu l'égide, mais il passera pas l'égide. Hein. Ok, une tromperie haut, donc il veut chercher une tromperie feu. Ok, pourquoi pas. Nous, ce qu'on va faire, on va rush tout de suite. On va lui coller les dégâts tout de suite. Alors, on va faire un renfort, pas voir renfort. Et on va lui mettre les premiers dégâts d'Opu. Il se prend presque 1000 dégâts. Et derrière, on va se mettre un Boubou Feka pour tanker le foutour qui pourra nous mettre derrière. Du coup, c'est au tour de l'Eka Flip de jouer. Qu'est-ce qu'il va nous faire?
Ok, érosion, miaouche, miaouche. Pourquoi pas, c'est bien d'éroder un féca. Et une tromperie feu, du coup. Là, on va manœuvre, échanger de place avec lui, ce qui nous permet de le mettre contre le mur. Et derrière, on va pouvoir lui mettre des dégâts d'Opu gratuitement. Voilà, on lui a quand même mis 1500 dégâts avec les Dopu, c'est vraiment énorme. Il lui reste plus que 1600 HP, il est vraiment dans le rouge là. Il va essayer de s'enfuir, je pense. Voilà, il s'enfuit avec des coussinets. Entre chats, voilà, vraiment, il essaie d'aller le plus loin possible. Nous, on peut revenir très facilement. Par exemple, avec un pavois, on peut facilement revenir. Et on va directement lui mettre encore des Dopu. Et on va relancer la fortification. On est quasiment full vie, il lui reste 556 HP. Il est vraiment mal. Il est vraiment mal. Je crois que c'est la fin pour lui. Hein. Il peut encore contre-coup. Ouais, bon, il a compris que c'était fini. Hein. Ça va rien, ça faisait juste durer la fin. Nous, on avait encore les J, donc on pouvait safe. Et voilà, le combat terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vrai que ce mode est vraiment très sympa. Je vais vous montrer juste un petit truc qui est hyper fumé. En gros, vous pouvez lancer le sort Verglas à distance. Et en fait, vous pouvez aller faire un renfort à très longue distance. Donc en gros, je peux faire un renfort et traverser toute la map comme ça. C'est super fort en combat, surtout dans les combats de fuite. J'aurais pu utiliser ça aussi contre le FK. C'est vrai que le Verglas plus renfort, c'est complètement fumé.